Bonjour les CP. Alors aujourd'hui, on va travailler un nouveau son, un son qui est présent dans les exercices de notre devoir de la semaine 7 de notre dossier. C'est un nouveau son qui, en alphabet phonétique, s'écrit avec un J. Ça ne veut pas dire qu'on va faire le son J, ça veut dire qu'on va faire le son Y. C'est le son Y. Je vous ai mis quelques mots ici dans lesquels on entend le son Y. Mais à vous peut-être d'essayer dans votre tête de me trouver des mots dans lesquels on entend le son Y. Je vous laisse en chercher pendant quelques petites secondes. Des mots dans lesquels on entend le son Y. Y. Alors essayez de réfléchir, de trouver des mots dans votre tête dans lesquels on entend le son Y. N'hésitez pas à le dire à vos parents, les mots. Et vous, les parents, n'hésitez pas à faire valider les mots par vos enfants. Du son Y. Alors nous, parce que je pense qu'il y en a plein qui ont réussi à lire les mots que j'ai écrits au tableau, voilà quelques petits exemples de mots dans lesquels on a le son Y. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Alors on a ici le mot vanille, le mot aboyer, le mot caillou et le mot travail. Alors qu'est-ce qu'ils ont de commun? Ces quatre mots. Ces quatre mots ont de commun le fait qu'on entende pour tous les quatre le son Y. Mais est-ce qu'ils s'écrivent tous pareil, le son Y dans les quatre mots? Alors là, on voit que le son Y, vous avez vu, je vous ai déjà entouré en rouge. Ici, le son Y, ça s'écrit avec I, L, L, E. Là, le son Y dans aboyer, le son Y, il est dû à la lettre Y. Caillou, là on voit bien que le son Y, il arrive quand je mets mon doigt sous le I, L, L. Caillou, I, L, L. Ça fait le son Y. Et autrement, ici on a un autre mot, travail. Là, on a une autre manière d'écrire le son Y, qui est avec un I et avec un L. Oh là là, ça veut dire que notre son ici, il a plusieurs manières de s'écrire. Alors notre son Y, il s'écrit avec I, L, L, avec Y et avec I, L. Voilà trois manières d'écrire le son Y. Donc quand j'entends Y, je vois I2L, Y et IL. Le son Y. Comme dans vanille, comme dans aboyer, comme dans caillou et comme dans travail. Alors, on va faire un petit j'entends, je n'entends pas. Est-ce que dans le mot rayer, j'entends le son Y? Réfléchissez dans votre tête. Rayer. Oui ou non? Dans le mot rayer, j'entends le son Y. On continue. Est-ce que dans le mot cahier, j'entends le son Y? Oui, j'entends le son Y dans cahier. Est-ce que j'entends le son Y dans loyer? Loyer. Oui, j'entends le son Y dans loyer. Est-ce que j'entends le son Y dans armoire? Non, je n'entends pas le son Y dans armoire. Alors vous les parents, n'hésitez pas, là on l'a fait rapidement, le j'entends, je n'entends pas. N'hésitez pas aussi, lorsque vous êtes avec vos enfants pour travailler le son, à leur faire essayer de chercher des mots dans lesquels on entend le son Y. Et vous, vous pouvez essayer de voir avec eux voilà, des mots quand il y a Y, comme dans effectivement aboyer, travail, etc. Et leur dire aussi des mots lorsqu'on ne les entend pas. Alors, attention, là on avait vu qu'avec I2L, ILL, on entendait le son Y, comme dans vanille,
comme dans caillou, etc. Il y en a d'autres des mots comme ça. Mais ça ne veut pas forcément dire que quand je vois ILL dans un mot, ça veuille faire I. Par exemple, dans ce mot, ici j'ai le mot village. Village. Est-ce que j'entends IE dans village? Non, je n'entends pas IE dans village. Ça fait village. Et il y a un autre mot, par exemple, où je vois le I, le L et le L, c'est un petit piège. Mille. Mille. Comme le nombre 1000. Est-ce que j'entends IE dans 1000? Non, je n'entends pas IE dans 1000. Ce sont des mots comme ça, dans lesquels je vois ILL, mais je n'entends pas le son IE. Donc il faut faire attention quand on lit les mots. ILL ne veut pas toujours dire IE. Donc je répète, je récapitule, 3 manières de faire le son IE, avec un ILL comme dans vanille, avec un Y comme dans aboyer, rayer, etc. Et IL comme dans travail, un travail. Voilà, je vous laisse faire vos exercices dans le fichier qu'on vous a envoyé par mail ce week-end. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, nous envoyer vos corrections. Et si jamais vous avez des questions, on est toujours disponible pour vous. Allez les enfants, je vous laisse travailler. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt!